Et salut tout le monde, ici Alban Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, récemment j'ai pas trop publié de vidéos parce que là j'avais un mémoire concernant le projet tuto qui est assez chiant à faire en groupe. Enfin assez en kikinant, pardon, excusez-moi pour la grossièreté. Et donc du coup c'est pour ça que ça j'ai supprimé des temps de vidéo. Mais ne vous en faites pas, ces temps de vidéo ça sera rattrapé dans toute cette vidéo. Toutes les informations que vous avez loupées, ça sera une vidéo assez longue. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à like et à cliquer sur le jeu pour recevoir de prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va voir les patch notes de la version 2.5 de Genshin Impact, ainsi que la ceinture graphique de la bannière de GAE, ainsi que les premiers événements de cette première partie, des mises à jour qui sont des mises à jour assez vite. Au niveau vidéo, il n'y a pas de soucis, on va pas faire des vidéos que des Genshin Impact sur la 2.5. Pour compenser, on va faire également des concerts d'un Yogi qui s'appelle Le Star qui a retransmis les 5 coups de Impact et ainsi que James Bond. Donc sur cette chaîne il y aura tout aussi et donc c'est pour ça que je continue par la jeu. Comme ça vous serez au courant de ces futures notifications. Et donc on va commencer pour cette patch note. C'est parti. Donc en gros, donc pour la version 2.5, ah oui, et donc ils expliquent en gros au début. Donc pour le pré-téléchargement, donc en fait le pré-téléchargement, ça sert que, que beaucoup de fichiers soient téléchargés en avance de cette fameuse mise à jour 2.5. Et donc du coup comme ça, il n'y aura pas trop de temps de mise à jour, donc ça c'est cool. Donc alors, donc PC, après avoir terminé le jeu, donc en gros, quand vous avez terminé le jeu, vous faites mise à jour votre PC Pass Launcher. Le launcher, c'est quand vous téléchargez la première fois, vous avez une icône de Genshin Impact 7.0, donc vous faites mise à jour, faites téléchargement, et tout ça c'est fait. Vous êtes sur iOS, donc vous faites depuis l'App Store, ou Android, donc on lance le jeu et on crée les applications écran. PlayStation 4 éteinte, on ouvre l'interface Genshin Impact, bouton option de la manette et vérifier si les mises à jour. Donc ça, comme je vous l'ai dit, une précédente vidéo qui est désormais en ligne, et depuis cette vidéo. Donc pour la maintenance, vous aurez 300 primogèmes pour chaque heure de maintenance sur 300 autres primogèmes pour correction de bugs. Voilà, donc à tout le monde qui aura un niveau d'aventure supérieur ou égal à 5, ça c'est facile. On aura bien sûr comme nouveau personnage, le seul nouveau personnage qui sera Yamiko, un catalyseur électro. Donc ça je vous posterai donc la vidéo avec celle-ci. Moi celle-ci est un peu sera possible, il y aura également la vidéo où on regarde le trailer de Yamiko ainsi que ses suites. Mais là ce que je vous en dire de plus, donc ça Yamiko si vous la voulez c'est dépendant puisque Yamiko elle se jouera généralement avec la Shogun Legend Ball. En effet, puisque Ball elle aura un rôle de batterie et lui permet de batterie électrique qui permettra d'avoir autant de particules et comme ça Yae pourra marcher. Donc Yae finalement ce sera, comme je vous disais dans la vidéo, un personnage plus fort ou un personnage burst DPS. Donc un personnage plus fort parce que en fait elle est système électrique. En fait c'est comme Zombie. Quand Zombie il a votre total de dans le deuxième personnage. Et donc là c'est pareil. Donc en fait c'est exactement la même chose. Ou burst DPS, donc en fait burst DPS c'est-à-dire que vous allez à chaque fois faire le défilement alimentaire de Yae qui permet d'infliger les dégâts électro et immédiatement aux ennemis. Il y aura bien sûr son arme, ça la vérité de voir. Ça évidemment je ne l'ai pas dit mais également sa bannière d'arme qui est confirmée. Et la vitesse de fermentation, donc ça vous savez, ça va être dans le nouvel événement qui sera disponible à partir du 17 février. À voir, donc peut-être le 17 février, j'essaierai d'accéder. Donc je vous rappelle cet événement 990 primogèmes et donc le fait que Yae, donc il y a l'événement SI qui est adopté. Donc 20 primogèmes pour Yae, donc pour la tester, pour voir s'il vous plaît. Et donc là c'est 990 primogèmes à avoir terminé la quête chapitre 2 à cause
étude la du monde pour monter à cette terre. Après la pièce du monde, le truc qui est beau, c'est que je ne pense pas, non, ça je l'ai pas fait. Pour faire une pièce du monde, c'est pas grave, ce n'est pas grave, je parviendrai à avoir les primogènes. Je ne vous l'ai pas dit, mais donc en fait, ce que vous oubliez, là c'est que c'est moi ce que j'attendais énormément, c'est qu'ils annoncent les Riven, que ce soit la version suivante en avant, ce sera bien pour les joueurs et pour leurs primogènes, mais ils ne l'ont pas fait. C'est pas juste vous dire qu'il y aura quel joueur à suivre. Donc les primogènes, si vous voulez connu pour quel joueur qui est un excellent personnage, avec qui est support DPS, ça va aider vos personnages DPS à fonctionner. Donc il a fait de build, c'est 4 pièces ont de la version à nouveau, de valet de la renaissance. Et donc pour le sablier, la coupe et la couronne que je vous donnerai, la stade principale, c'est-à-dire que uniquement donc il y aura écrit vers le haut, il faudrait que ce soit maîtrise élémentaire parce que va pouvoir placer le personnage à ça. Donc ça en soi cet événement c'est assez simple. Donc vous faites en gros la nouvelle exploration d'Eltesia corrompue et à de là pour obtenir un œil de fermentation. On verra plus tard dans la vidéo qui caractéristique et qui apparaît à 10h jusqu'à la fin de l'hiver 2.5. Donc ça c'est le premier événement de cette première mise à jour. Il y aura également deux nouvelles quêtes d'histoire, évidemment tout cela je ferai en vidéo. Je ferai suivre ça acte 2 avec précédent. Pour avoir une cette quête, il faut avoir terminé la quête d'histoire principale d'Inazuma. Après ça, vous aurez 3 quêtes d'histoire qui seront débloquées, celle de Val, celle de Kokumi, ainsi que celle de Arataki Ito, et c'est l'acte 1 de Val qu'il faudra finir. Après il y aura l'acte 2, et donc ça on verra en vidéo mercredi, quand on sera fini la mise à jour. Et ainsi que là donc ce sera la 4ème, et on aura une 5ème quête de Yamiko qui sera débloquée. Et pour cette quête de Yamiko, il va falloir finir la quête de Shogun Raiden. La quête de Shogun Raiden vous permettra de débloquer un nouvel ennemi qui est Nadokani no Ikoto, la déchiffrée, qui est une marionnette qui est arrivée de l'autorité de la Shogun Raiden et quand elle s'oppose à ceux qui menacent l'éternité. Et donc en fait c'est Nadokani no Ikoto, avec mis à part en artefact de 5 étoiles comme tous les boss hebdomadaires et les boss du monde, le réseau du gladiateur ainsi que la bande vagabonde. Et là, on pourra avoir en plus les aptitudes qui permettront d'élever le niveau de game. Le truc qui est dommage, c'est que en fait, avec ce nouveau boss, on n'a pas divisé par deux la résine, comme c'est un boss hebdomadaire. Du coup, ça aurait été mieux parce que on sait que ce jeu, ça peut être un petit peu compliqué la gestion de la résine. Après, il y a de nouveaux monstres, Carapasson, Force Étendard, Carapace de formation et Défendeur, Cahier et Lunatic complètement noir. Donc ce sont de nouveaux monstres qui apparaîtront à Infinilla, qui seront assez lents, mais qui pourront nous infliger pas mal de dégâts. Ensuite, d'autres choses qui apparaîtront. Comme à chaque mise à jour, on aura de nouvelles recettes avec Ankayomi, Udon et Udon Porte-Bonheur. On aura le thème de célébration environnement, Yamiko qui arrive de phase de bataille, de nouveaux succès donc dans le quai du monde, ça dans ma vidéo bilan prévisible. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit. Donc ça sera par rapport à Bâle. Kabushu. Alors, de nouvelles décorations apparaissent en rien, Kabushu, de l'année. Un nouvel animal papillon de forêt qui sera disponible dans ce premier événement. L'augmentation du nombre de hebdomadaires à suivre, une pagine mise en paramètres audio, l'ajout des icônes dans l'interface des choix des artefacts, ça peut être cool. Donc voilà, l'ajout de nouveaux messages, l'ajout rapide des synthèses des profondeurs. Alors, on va passer aux profondeurs spiralées, qui est le contenu qui est considéré comme le plus dur du jeu. Mais ne vous en faites pas, si vous avez bien monté vos personnages, de bonnes attitudes, de bons artefacts, à un bon niveau, vous pouvez faire sans problème. Et donc là, l'anomalie du 11e étage,
c'est que vous allez avoir un beau dégât de bonus électro de 60% accordé à tous les personnages de votre équipe. Donc ça va être dit. Ça, je pense qu'ils ont fait ça parce qu'il y avait Yamiko. Ensuite, la nouvelle liste du 12e étage, c'est bah en fait il n'y en a pas. Et la mise à jour donc des ennemis. Donc les deux phases, donc elles seront les suivantes à partir de leur première actualisation de version 3.5. Et encore dans ce bilan primordial, donc je vous ai dit que potentiellement si vous arrivez, on pourrait dropper des primogènes bien évidemment. Donc on a deux effets, donc il y a deux phases. La première phase, donc ça va être quand un ennemi subit des dégâts d'électrocution, sa résistance diminue de 10%. Donc là comment on peut faire ça? On a une team électrocution qu'on peut faire. Bien sûr faut avoir les personnages et je pourrais vous donner des astuces si jamais vous ne les avez pas. Il faut Beidou, Fischl, Kokomi, donc si vous l'avez pas on peut remplacer par Barbara ou bien Zenkyu. Et en personnage Anemo, donc en fait ça va être ce que vous avez, soit Sucro, soit Betty, soit Kazuha. Voilà. Et donc en fait électrocution c'est parce que vous avez un élément hydro et électro. Et la réaction entre hydro et électro c'est électro. Excusez-moi. Et donc voilà, ça diminuera. Et donc en fait à chaque fois ça va lui amplifier les dégâts, donc c'est quand même assez incroyable. Et donc cette durée donc elle peut être déclenchée toutes les 1,2 secondes. Et la deuxième phase c'est quand une attaque normale chargée utilisant une compétence élémentaire déchaînement élémentaire touche un ennemi par l'élément électro, une onde de champ est libérée infligeant des dégâts réels à l'emplacement à l'ennemi. Ouais, ça peut faire Kazuha, parce que en fait avec sa compétence, bah, il va pouvoir assurer donc, tous les dégâts électro, donc qui va permettre de s'élever ses ennemis et de retomber. Et donc ça pourrait se faire. Les dates de réalisation donc, seront de 1er et le 16 de chaque mois, donc on partir du 1er mars à 4h sur l'heure du serveur. C'est-à-dire qu'en fait, donc je crois que d'après ce que j'ai compris, c'est que jusqu'au 1er mars, donc en fait ce sera les abysses de la version 2.4. Ensuite on a d'autres optimisations pour le changement d'armes, de messages, de tri de séquençage des artefacts, de toute façon on l'a déjà dit. Optimisation, donc une fois que la recharge est atteinte, le bouton est en gris et ouais. Ouais non. Ça on avait demandé des solutions mais c'est pas la bonne solution yo hein. Connexion batterie, la performance sera annulée. Ça, il y a réduction de difficulté, donc avec laquelle quand la piste sera refroidie, il sera possible un niveau d'aventure supérieur ou égal à 22. Et si avant cette mise à jour il était inférieur à 22 et qu'on a atteint une support, il y a quelques minutes pour être des étiquettes. Et donc il pourra à nouveau être accepté quand vous avez donc le niveau d'aventure. Et donc voilà, donc la quête actuelle donc avec Farley et Iris. Après, on s'en fout un petit peu. On va passer aux bannières de cette mise à jour. Alors, tout d'abord, la bannière de vœux. Alors, donc dans cette bannière de vœux, comme je vous l'avais dit, on a Yamiko, on aura aussi Fischl, un personnage qu'on n'avait pas vu, quand même pas vu depuis longtemps sur des personnages. Donc, qui est également un personnage de support avec sa compétence élémentaire. Donc Ose qui va permettre d'infliger des dégâts électro aux ennemis en leur infligeant des dégâts. Et en déchaînement élémentaire qui va pouvoir se déplacer en se transformant en Ose. Donc il s'agit d'une archère 4 étoiles électro. Donc l'arme que vous pouvez équiper c'est arc-rouillé. Et après donc elle est support mais elle peut également faire DPS avec son tir chargé. Et donc c'est soit les sets que vous pouvez mettre, donc il y en a plusieurs sets d'artefacts que vous pouvez les mettre. Nous avons soit la danse of Diablo. Ah je me rappelle plus du nom. Je me rappelle vraiment plus. Soit ce set là, soit le set Flamblem pour faire des dégâts qui va booster en gros vos dégâts physiques, ou sinon en version support vous avez le set électro, donc le set colère du tonnerre. Ensuite, Thomas également un personnage de support qui va permettre de mettre un bouclier sur vos personnages pour pas qu'ils prennent des dégâts en fonction des PV max de
Thomas, qui sera lui un lancier 4 étoiles pyro, et donc il va permettre d'infliger des dégâts pyro à l'aide de son déchaînement élémentaire. Donc lui c'est ancien rituel royal qui va pouvoir le mettre, c'est un personnage support. Le 2 PS va permettre d'augmenter le dégâts de déchaînement élémentaire qu'il va faire, et le 4 PS va permettre d'augmenter les dégâts de vos personnages de 20%. Et comme arme, lui, moi j'ai mis Berge de la Flûte d'Azur. Mais je crois que ça dépend selon votre équipe. Vous pouvez mettre d'autres armes, comme l'arme 4 étoiles, donc la lance 4 étoiles. Donc je m'en souviens plus le nom. Et c'est vous tout pour Thomas. Ensuite, nous avons encore une archère Cryo 4 étoiles qui est Duna, qui elle aussi, tout comme Thomas, va pouvoir mettre un bouclier à vos personnages à l'aide de sa compétence élémentaire, et ce bouclier sera résistant en faisant le maintenu. Et son déchaînement élémentaire, quant à elle, elle va pouvoir mettre une zone, elle va pouvoir soigner des membres de vos équipes, et si les ennemis ils sont dans cette zone, en fait ils perdront des dégâts. Donc en fait, elle, vous pouvez faire 2 sets amour chéri et 2 sets ténacité de l'élite. L'amour chéri va permettre d'augmenter le bonus de soins que vous allez faire, et ténacité de l'élite d'augmenter les PV max de ce personnage. Donc voilà, en gros j'ai tout résumé. Et bien sûr Thomas, si vous ne l'avez pas, si jamais vous n'avez ni vu sur Utao, ni vu sur Yaemiko, que un autre personnage vous intéresse, la version 2.6 il sera totalement gratuit. Avec ça vous pouvez pas le louper. Ensuite, la bannière d'armes, si jamais vous voulez le catalyseur de Yaemiko, ce sera un catalyseur qui sera focalisé donc sur les dégâts critiques, qui va permettre d'augmenter de 12% le déchaînement élémentaire à chaque cumul que vous allez faire. Donc, sachant que la compétence élémentaire, pardon. Alors, donc ce sera l'arme 5 étoiles, vous l'avez compris, de Yaemiko. Donc je disais, puisque Yaemiko elle possède 3 charges, donc de sa compétence élémentaire. Après, coupeur de jade, puisqu'en fait Kazuha il a une version DPS, donc il va focaliser des dégâts par seconde, et ce sera l'arme qu'il va falloir lui mettre, donc en arme 5 étoiles. Mais il y a d'autres armes 4 étoiles, donc pour sa première version, support quand vous focalisez sur les maîtrises élémentaires, vous avez la piqûre de fer qui va se focaliser sur les maîtrises élémentaires, ou pour une version un peu plus fun, qui est dans la version 4 étoiles, l'épée rituelle qui va permettre de vous faire sa compétence élémentaire assez régulièrement. Donc comme je parlais de Xingqiu, en arme 4 étoiles, il y a également l'épée rituelle qui marche également sur Xingqiu. On aura également la dernière corde qui marche, qui est une des armes 4 étoiles, qui est une des meilleures armes 4 étoiles qui marche sur Netty. Après on a l'œil de la perception, alors je connais après la fluorescence, ouais. Ça c'est pas tellement une arme qu'on veut. Dernière corde. Et aileron brise vague. Ok, donc c'est pas tellement une arme qu'on veut. Voilà. Aperçu de nouveaux événements. Donc je crois qu'il y a un événement qu'on a loupé. Donc ça, cet événement qu'on a loupé, c'est un très bon événement pour la partie multijoueur du jeu, puisqu'on a une version multijoueur qui n'est pas très utilisée. Donc ça, on pourra également gagner une couronne de la sagesse et le catalyseur. Donc avec cet événement, voilà, c'est ingéniosité divine. En soi, cet événement, il sera disponible le 2 mars à partir de 10h jusqu'au 21 mars à partir de 4h. Donc cet événement, c'est à chaque fois que vous, quand vous allez dans l'événement, vous pouvez vous entrer dans un donjon et vous pouvez créer le donjon comme vous voulez. Et de même, c'est une personne différente comme votre ami, donc il pourra y aller, donc il pourra faire une version différente. Et donc en gros, c'est un événement qui va être assez fun. Donc il va vous permettre de gagner des livres d'aptitude. Après, c'est comme les événements de d'habitude, 420 primogèmes, plus des leçons de Turo. Faut avoir fini le niveau d'aventure 28 ou plus, fini le chapitre 1 acte 3 de la quête d'étoiles, donc de l'IUE, et une étoile en approche. Donc moi je pourrais faire cet événement, bien évidemment.
Voilà, et donc là, en fait, ça va être assez fun. Et les euros, bien sûr, pour votre lancer, pour votre Kazuha. Parce que Kazuha, il sera en 2.6 et il sera pas plus tard comme ça a été le cas pour la version 2.5. Ensuite, bah ça, je vous en ai parlé. Ouais, ça, je vous en ai parlé. Cet autre qui est d'histoire, je vous en ai parlé. Ça, c'est pas très important. Le pass de bataille. Et là, on va essayer de voir. Ce qu'on avait loupé. En vidéo, bien évidemment. Ah, finalement, cet article il était tellement détaillé que je vous ai également dit, bah en fait, le scène de pré-téléchargement. Et là, on va voir. Donc là, ce que je vous ai dit de l'arme 5 étoiles de EA, voilà. Après, nous aurons l'arme 4 étoiles qui sera pour Kokomi et qui sera gratuite lors de l'événement. Donc lors du fameux événement qui permet de faire l'exploration de d'Enkanuya. Moi, si jamais je peux participer et que j'ai cet artefact, je mettrai sur clé comme d'habitude. Alors, donc les données seront au niveau 90. Également, avec l'événement, on aura des matériels de raffinement. Donc les matériaux pour améliorer le niveau seront une branche marine, les griffes, donc la branche marine de corail, c'est certains jours selon un donjon d'amélioration d'élévation d'armes. La griffe disséminée, ça c'est sur les cheveux de faille qui sont disponibles sur Tsurumi Island ainsi que l'île de Serai. Et les coquilles spectrales, ça les coquilles spectrales c'est sur l'île de Watatsumi ainsi que l'île de Serai que vous allez les voir. Et donc son effet c'est qu'il va augmenter sa recharge d'énergie de 24% pendant 10 secondes après l'utilisation d'une compétence élémentaire. Donc pour faire que en gros vous avez quasiment tout le temps votre compétence élémentaire. Et après bah c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous montrer d'autres annonces. Hop hop hop. Voilà, donc ça c'est si jamais voilà. On s'en fout. Les aristocrates. Ouais, donc c'est des Saint-Valentin, vos personnages féminins favoris de Genshin Impact, bien évidemment. Et donc du coup voilà. Aussi, bien sûr, dans la mise à jour de 2.6, je vais vous redire de ce qu'on pense qu'il y aura. Et il y aura bien sûr Kaehala Kazuha, qui est un personnage de 5 étoiles animaux, qui a une compétence élémentaire qui permet d'élever les ennemis ainsi que lui-même et de retomber. Et après son déchaînement qui lui permettra de faire un vortex infligeant des dégâts animaux aux ennemis. Nous aurons également, selon toujours... Donc ça c'est officiel, ça également c'est sûr. Nous aurons une nouvelle zone qui sera débloquée, qui sera le gouffre, qui est une zone diluée qui bien sûr nous permettra d'avoir des primogèmes. Nous aurons également en 2.6, selon ça c'est peut-être qu'on va voir, mais peut-être pas. C'est pas sûr. On va voir également Thomas qui sera un personnage 4 étoiles pyro, donc lancier toujours le même qui sera gratuit puisqu'on aura le festival d'Inazuma. En notre bannière, on aura Yomiya qui est un personnage de DPS, dégâts par seconde, qui est plutôt mono-cible, qui va infliger des dégâts pyro. Donc elle, ça peut être 4 réminiscences ou 2 réminiscences et 2 artefacts sorcières de la flamme ardente. Réminiscence qui va permettre de booster son attaque et en fonction d'un pourcentage dont je me rappelle plus. Et sorcière de la flamme ardente qui va permettre de booster donc les réactions avec pyro, donc surchauffe, etc. Surchauffe, fonte, supraconduction, etc. Ensuite nous aurons également Xiao enfin qui va pouvoir avoir son donjon pour son set 4 pièces qui va permettre enfin qu'il soit un peu plus meilleur. Donc en fait cet artefact de 4 pièces il va dire que qui va permettre de booster son attaque % à chaque fois qu'un effet perd des... Je crois que c'est 8%. À chaque fois qu'un effet perd des points de vie à vos personnages.
comme par exemple Xiao, puisqu'avec sa compétence, son déchaînement alimentaire, pardon, donc c'est son attaque plongeante, à chaque fois qu'il exécute une attaque plongeante, il va perdre des PV. Il va perdre, je sais plus combien, mais il perdra des PV. Et donc du coup voilà. Et j'aurai beaucoup plus d'informations à partir du 18, puisque ce sera la bêta, mais bien sûr les informations que je vous dirai, elles seront sujettes à changement, et donc c'est pas sûr. En tout cas, cette vidéo étant terminée, j'espère que vous l'aurez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like parce que ça fait extrêmement plaisir, et à cliquer sur la cloche pour recevoir des précédentes, les prochaines vidéos concernant Lost Ark, quand on va découvrir le jeu ensemble, le début de la 2.5 avec les quêtes d'histoire de personnages, ainsi que Yu-Gi-Oh! Duel Links, où je planifie une vidéo où on va parler du futur du jeu de Duel Links. Ça, je trouve que